Et salut à tous. Aujourd'hui dans Brain les Sciences, on va parler de la pareidolie, un phénomène que je trouve particulièrement intéressant. Générique. La pareidolie est un phénomène qui se produit quand l'œil perçoit une image imprécise et que le cerveau l'interprète comme une image précise par association de formes. Cela vient du fait que le cerveau cherche à donner un sens à tout ce qu'il perçoit. Il va associer les formes nouvelles à celles qu'il connaît déjà dans le but de les catégoriser. La pareidolie est probablement le vestige d'un avantage évolutif. En effet, il y a plusieurs milliers d'années, l'homme devait être capable de déceler la présence d'un prédateur dans un milieu pas toujours très clair. Du point de vue de la survie, il vaut mieux créer un faux positif en décelant une présence qui n'y est pas que le contraire. La fonction permettant d'identifier les formes se situe dans le lobe temporal. Une lésion dans cette zone du cerveau peut créer des agnosies visuelles aperceptibles. C'est une incapacité à reconnaître, copier ou appairer des formes simples. La prosopagnosie, qui est l'incapacité à identifier des visages familiers, peut aussi se développer suite à une lésion dans le lobe temporal. Ces troubles peuvent occasionner en réaction des pareidolies. La pareidolie est accentuée par la masse d'informations auxquelles on a accès de nos jours. Depuis l'arrivée d'Internet, ce phénomène a pris de l'importance dans de multiples domaines plus ou moins définis. On trouve une grande quantité de vidéos et de photos où l'on nous incite à voir uniquement ce que l'auteur veut bien nous montrer. Prenons par exemple le paranormal, et plus particulièrement les apparitions fantomatiques. Un simple jeu d'ombre peut avoir la forme d'une silhouette humaine. Un simple reflet lumineux sur une vitre ou sur un miroir peut donner l'impression qu'un visage nous observe. Et bien entendu, le contexte émotionnel négatif enrichi par la culture populaire amplifie ce phénomène qui nous fera voir des choses effrayantes, comme par exemple des visages démoniaques. Pourtant, dans un autre contexte, sans le conditionnement de la description des images, vous n'auriez sûrement rien vu. Contrairement aux illusions d'optique générale, la même interprétation d'une pareidolie peut être différente d'un individu à l'autre. Les attentes, la prédisposition ou la culture sont des éléments qui vont influencer l'interprétation du phénomène. Prenons la culture chrétienne par exemple. Une personne qui voue sa vie à la religion peut développer une forme de pareidolie religieuse avec par exemple des apparitions mariales. C'est le fait de voir le visage de la Vierge Marie. Dans certains cas de fanatisme religieux, il peut en résulter des choses assez extravagantes, comme en 2004 où un toast sur lequel avait été perçu le visage de la Vierge Marie a été vendu aux enchères pour pas moins de 28 000 $. Oui, 28 000 $, ça m'a choqué aussi. C'est abusé. Mais il y a heureusement ou malheureusement, tout dépend du point de vue, pas que dans la religion que l'on peut voir ce genre d'obsession. Le fait d'attribuer un sens ou un intérêt pour quelque chose en particulier de manière obsessionnelle s'appelle l'apophénie. C'est plus ou moins lié à la pareidolie. Par exemple, le fait de voir le nombre 23 partout peut être à la fois une forme de pareidolie et d'apophénie. Le fait de voir une forme particulière dans les nuages est l'une des pareidolies les plus fréquentes. Vous avez forcément fait cette expérience au moins une fois dans votre vie. Il arrive que certaines pareidolies soient plus impressionnantes que les autres, comme cette lentille gravitationnelle qui a été prise par le télescope Hubble. Elle est située à plus de 4,5 milliards de la Terre et elle ressemble à un smiley. Mais il n'y a pas que la pareidolie visuelle, il existe aussi une forme de pareidolie auditive. Il s'agit là d'entendre des voix ou des sons particuliers dans du bruit blanc, ou lors d'enregistrements audio. Alors, on va faire un petit test, voir si on entend des voix un petit peu étranges. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Je répète, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Wow, c'était quoi ça? Et une fois de plus, les chasseurs de fantômes exploitent ce phénomène qui serait des voix désincarnées, aussi appelées PVE pour phénomène de voix électronique. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit like et la partager à tes amis. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo dans les commentaires. Tu peux également y partager un phénomène de pareidolie que tu aurais vécu, ou alors me l'envoyer via Messenger, les liens sont en description. Et comme toujours, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer et faire grandir la communauté. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit en fonction de l'heure où tu regarderas cette vidéo et je te dis à bientôt. Bye!